Bonjour et bienvenue dans Les Inspirantes, ces femmes qui font la richesse de notre territoire. Nous profitons de la Semaine européenne de la réduction des déchets du 20 au 28 novembre 2021 pour sensibiliser à la gestion durable des ressources et des déchets et pour susciter, pourquoi pas, des vocations en écoutant le parcours d'une de ces femmes. L'inspirante du jour est donc Séverine Toulek, directrice d'agence Suez à Saint-Saulve, près de Valenciennes. Séverine Toulek, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter. Alors, je m'appelle Séverine Toulek, j'ai 48 ans. Je suis maman de 2 enfants de 13 et 14 ans. Je suis née à Saint-Saulve, exactement à quelques mètres d'ici. J'ai fait mes écoles primaires à Saint-Saulve. Je fais mon collège à Onnain. J'ai parcouru quelques kilomètres pour arriver jusqu'à Valenciennes et faire mon bac et donc le lycée. Et après, j'ai fait un petit passage au DUT à l'université de Valenciennes. Donc une Valenciennoise. Pure souche. Quelles sont les missions principales de Suez sur le territoire? Alors, les missions principales de Suez sur le territoire, donc déjà nous sommes un partenaire historique avec Valenciennes Métropole, puisque ça fait, je ne voudrais pas me tromper, mais au moins 50 ou 60 ans que nous sommes collecteurs des déchets sur ce territoire. Et nous effectuons la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte pour les usagers, mais également tout ce qui est tri sélectif. Nous avons également le contrat du tri pour Valenciennes Métropole. Et quelles sont vos missions au sein de Suez? Alors, les missions de direction d'agence sont des missions relativement complètes, puisque chez Suez, puisque en fait, il faut être un mouton à 5 ou 6 pattes. On fait aussi bien de l'exploitation, donc du management, de la technique, des ressources humaines, de la gestion, etc. Et en fait, toutes ces compétences que j'ai pu acquérir, parce que je suis chez Suez maintenant depuis 2005, je les ai apprises au fur et à mesure de mes différents postes et des différents accompagnements que j'ai pu avoir au sein de chez Suez. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler chez Suez? Je vais, si vous en êtes d'accord, vous expliquer un petit peu mon parcours professionnel. Bien sûr. Donc en fait, je suis issue du transport routier moi à la base, papa et maman dans le transport. Et en fait, toute petite, je voulais faire comme papa, je voulais être responsable d'exploitation. Donc je me suis orientée naturellement vers les transports routiers puisque j'ai baigné dedans depuis toute petite. Et donc j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'attachée commerciale. Sauf qu'à un moment donné, les chauffeurs et les camions et la marchandise et comment charger la marchandise m'amusaient beaucoup plus au final que de faire du commerce. Et j'ai plutôt réorienté finalement mon début de carrière vers de l'exploitation de transport. Et j'ai souhaité à un moment donné changer d'entreprise parce que je m'ennuyais un petit peu. Et j'ai répondu à une annonce chez Suez qui recherchait un responsable d'exploitation sur Saint-Saulve pour justement travailler sur le contrat de Valenciennes Métropole. Et en fait, j'ai été très séduite par les projets de Suez, par les exigences, par ce qui était demandé, par le fait d'arriver dans un grand groupe. Et même si je n'avais pas forcément à l'époque les capacités, mes bonnes étoiles du moment ont décelé les compétences potentielles à acquérir ces capacités. Et donc, j'ai mon directeur d'agence de l'époque qui m'a recruté et qui m'a fait confiance pour honorer les missions au sein de Suez Hervé Valenciennes. Quand vous parlez de capacités que vous n'aviez pas, vous pensez à quoi? Toutes les compétences que je vous ai exprimées juste avant. Donc, en fait, j'étais une technicienne pure, donc camion, chauffeur, optimisation, orientation client. Et en fait, Suez, tout au long de mon parcours, m'a accompagnée au fur et à mesure sur la partie ressources humaines que je ne connaissais pas, sur la partie contrôle de gestion et financière que je n'avais pas non plus, sur toutes les dimensions finalement aussi environnementales, gestion des déchets, technique déchets, technicité
informatique, ordinateur, informatique embarqué, que je n'avais pas non plus à l'origine. Vous n'avez donc ressenti aucun frein dans votre carrière chez Suez ou ailleurs? Euh, Ailleurs non plus, puisque à chaque fois que j'ai pu candidater à un poste, je suis arrivée avec ma fraîcheur, ma jeunesse, mais toujours mon envie, ma volonté, je pense un certain dynamisme. Et à chaque fois, j'ai été accompagnée. Chez Suez, ça a été vraiment, parce que c'est quand même plus de 15 ans maintenant que je suis chez Suez, et au final, je n'ai jamais eu le temps de m'ennuyer. Je n'ai jamais eu le temps finalement de me dire que j'avais fait le tour de mon métier ou que j'avais fait le tour du métier que j'occupais. Euh, j'ai occupé différents postes chez Suez, donc on parlait de Saint-Solve en l'occurrence. Ensuite, je suis passée à euh, des sites multi-activités avec, en plus de la collecte aux particuliers, de la collecte aux entreprises, sur un périmètre un peu différent, on va dire un petit peu plus régional. Ensuite, je suis passée par ce qu'on appelle la performance opérationnelle, donc sur un territoire qui était un peu plus élargi puisqu'il concernait les Hauts-de-France et la Normandie. Et finalement, il n'y a pas si longtemps que ça fait 1 an et demi sur un poste de direction d'agence. Et finalement, jamais je n'ai eu besoin de solliciter pour faire autre chose. À chaque fois, ce sont mes directeurs qui m'ont fait ces propositions pour évoluer au sein de chez Suez. De combien de personnes est composée votre équipe ici? Alors, si on prend que Saint-Solve, on a donc un responsable d'exploitation avec une équipe de 100 personnes en titulaire et un pôle intérimaire derrière. Mais la région de France comporte environ 400 personnes. Très bien. Quelle, quelle place occupent les femmes et les hommes chez Suez aujourd'hui? Alors, Suez, c'est un savant mélange. C'est un savant mélange finalement de mixité et de polyvalence. Euh, on a sur les différents postes ce qu'on pourrait appeler les postes transverses, donc la sécurité, les finances, les ressources humaines. Donc on a une certaine mixité d'hommes-femmes. Là où on a encore à travailler, donc sur les postes, on va dire, plus opérationnels, sur des postes d'encadrement d'exploitation, vous avez aussi bien des hommes que des femmes, que ce soit en direction d'agence, que ce soit en responsabilité d'exploitation, ou ce qu'on peut appeler attaché d'exploitation, donc les personnes qui encadrent directement les équipes opérationnelles. On a également de la mixité sur tout ce qui est centre de tri, propreté urbaine, gestion gardien de déchetterie. Là où on aimerait encore travailler à aller plus loin, c'est sur les postes de reaper. Ouais. Et particulièrement sur le site de Saint-Solve avec Valenciennes Métropole pour pouvoir ouvrir et permettre finalement l'accès au poste de reaper aux femmes. Il existe donc des mesures en faveur de l'égalité? Soit on estime qu'on fait des mesures, ou alors on fait les choses parce qu'on estime qu'elles ont un sens. Donc, chez Suez, à aujourd'hui, oui, il existe des faveurs, des mesures en faveur de l'égalité, pardon. Ouais. Par exemple, on a une enveloppe qui est destinée annuellement à rééquilibrer les rémunérations pour justement avoir cette égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. À aujourd'hui, sur un poste quel qu'il soit responsabilité ou pas, une femme a tout autant de chances d'accéder à ce poste en réussite que peut avoir, on parlait de chance aussi pour les hommes du coup, Ouais. de pouvoir valider aussi et être accepté au poste. Très bien. Valenciennes Métropole est chargée pour le compte de ses 35 communes, soit plus de 190 000 habitants, de collecter, d'éliminer et de valoriser les déchets ménagers et assimilés. Suez gère ses missions pour le compte de la collectivité. Vous nous accompagnez sur l'ensemble du cycle des déchets, comme le tri des ordures ménagères, on en parlait tout à l'heure, ou la propreté urbaine sur Valenciennes. Il y a une véritable prise de conscience collective des enjeux environnementaux. Qu'en pensez-vous et que mettez-vous en œuvre pour qu'il y ait cette prise de conscience? Alors,
à aujourd'hui, le tri sélectif, ça reste pour quelques-uns un parcours du combattant. Le tri sélectif, c'est pas quelque chose de simple. En fonction finalement de l'agglomération dans laquelle vous vous trouvez, le geste de tri n'est pas identique. Pour les non-initiés, en fait, c'est que tout dépend finalement de la technicité de votre centre de tri. On entend parler depuis plusieurs mois, années, des extensions de consignes de tri. Ouais. Quand on regarde les émissions à la télévision, on se rend compte que finalement, tout est valorisable. Et donc, finalement, ce qui peut être compliqué pour l'usager, c'est de se dire, mais voilà, moi j'ai un déchet, qu'est-ce que j'en fais? Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment le basique. Ensuite, malheureusement, on est dans une société de consommation, on a besoin de consommer. Et à aujourd'hui, on peut faire des erreurs parce qu'on se dit qu'un emballage, ça va dans l'ordure ménagère, ça va dans la sélective. On se dit qu'emballage plastique, ça va dans la collecte sélective. Donc, et potentiellement, en fonction du niveau d'avancée ou du centre de tri et de la gestion du centre de tri, finalement, ce pot en plastique, aujourd'hui, c'est une erreur de tri et potentiellement, demain, ça sera quelque chose de valorisable. Donc, à aujourd'hui, on a la réglementation quand même qui nous aide dans cette amélioration de geste de tri. Et là où on peut être acteur, finalement, c'est vraiment par rapport au tri à la source. En réduisant ces ordures ménagères, en mettant et en analysant un maximum de collecte sélective, en faisant son compostage et en étudiant finalement tout ce qui est biodéchets. Ensuite, on a aussi la gestion de son frigo, c'est tout bête quelquefois, mais finalement, mieux on arrive à gérer ses courses et finalement, potentiellement, c'est aussi du déchet qu'on ne produit pas ou qu'on produit moins. Et puis, en fait, l'une de nos missions dans le cadre du contrat qui nous met à Valenciennes Métropole aujourd'hui, c'est l'accompagnement des usagers dans l'amélioration du geste de tri. Donc, on a, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, notre tri truck. Oui. Voilà. Dans les cours d'école notamment, les enfants en raffolent. Voilà, donc si vous voyez passer dans les boulevards un matin un truc bleu, turquoise et jaune, c'est notre fameux tri truck. Si vous le voyez passer, ça veut dire que potentiellement bientôt vous allez le voir sur un marché ou peut-être sur un parking de grande surface. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'est ce truc et qui peut vous aider ou vous orienter si vous avez une interrogation sur la sélectivité ou le tri. Et nous, bien sûr, on reste aussi à votre disposition parce qu'on a un site qui s'appelle Mon Service Déchets. Que en tapant Mon Service Déchets sur Google, vous allez le trouver et vous avez donc tous les renseignements qui peuvent vous accompagner sur le jour de votre collecte, sur le bon geste de tri. On a mis également tous les 15 jours, on essaie de changer aussi finalement l'accueil de ce site pour vous donner des trucs de recettes maison pour éviter justement les emballages. C'est Noël, qu'est-ce qu'on fait des emballages? Est-ce qu'on ne peut pas faire des emballages cadeaux avec du recyclage? C'est Halloween, qu'est-ce qu'on peut faire comme... Voilà, quelques petits trucs comme ça pour essayer de dynamiser un petit peu et de se dire que finalement, ce qu'on pense quelquefois être un déchet, c'est pas vraiment un déchet, donc que potentiellement on peut en faire quelque chose. Du coup, de la sensibilisation pour toutes et tous, petits comme grands, donc il ne faut pas hésiter à aller... sur le tri truck, c'est ça, un tri truck, c'est pas facile à dire. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter Donc, si on peut promouvoir l'environnement, y contribuer ou travailler dans ce métier, c'est vraiment un beau métier. C'est un métier sur lequel vous, finalement, vous prenez une autre dimension de ce que c'est le déchet. En fait, on ne devrait même plus parler de déchets. Parce qu'il n'y a pas de déchets au final. Déchets, c'est quelque chose qu'on jette et normalement on ne devrait plus rien jeter. Mais les métiers de l'environnement sont des très très beaux métiers qui découlent sur vraiment énormément de choses, que ce soit sur la communication, que ce soit sur de la technicité, que ce soit sur la connaissance des différentes matières. C'est l'occasion aussi de faire des rencontres humaines qui vous enrichissent finalement de votre parcours professionnel.
C'est un métier, ce sont des métiers qui donnent beaucoup de possibilités et qui ouvrent beaucoup d'horizons. Rétrospectivement, 15 ans en arrière, je pensais jamais. Ouais, vous ne vous êtes pas dit, tiens, je vais travailler Non, c'est parce qu'il y chez avait des Suez. camions, je voulais Ouais, venir travailler, il y avait des c'est pour camions, ça. Ah voilà, ouais, il y c'est avait des drôle, hein. camions, C'est drôle. Et puis voilà. finalement, un métier plein de valeurs, Voilà, plein de valeurs humaines, plein de perspectives. voilà, euh, complètement compatible avec une vie personnelle, je vous l'ai dit. Oui, J'ai fait 2 beaux bébés pendant mon parcours professionnel et j'ai toujours voilà, eu un accueil à l'annonce de mes maternités qui était quelquefois même plus sympathique que ma famille elle-même, puisque voilà, j'ai toujours eu ce que j'appelle moi des bonnes étoiles. Ce que je l'ai fait, j'ai jamais fait seule. Il y a toujours les personnes qui ont cru en moi, qui m'ont accompagnée. Et à aujourd'hui, ben, avec un petit peu plus d'âge, un petit peu plus aussi finalement d'évolution dans la société, ben, j'ai envie de perpétuer ce qu'on m'a donné. J'ai oui. envie de le rendre et Et d'être une bonne étoile d'être une bonne étoile pour quelqu'un d'autre pour aussi. quelqu'un d'autre. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup, Séverine Poulet. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.